La passion du jeu vidéo nous oblige à respecter le rendez-vous, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à ces rendez-vous dans le cadre de votre émission Gaming Pool. Ici, nous parlons de jeux en général, mais particulièrement de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir pour vous une équipe qui nous provient de la Cité Verte. En fait, l'équipe est tellement grande, mais pour cette émission, je les ai reçus au nombre de 3 personnes. Ensemble avec eux, nous aurons à bénéficier de ces 2 séquences de jeux, notamment avec le jeu Street Fighter 5 et aussi Mortal Kombat 11 Ultimate, la version du jeu Mortal Kombat pour la 9e génération. Fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons marquer une courte pause. Question de voir parce que tous ces jeux tourneront à la console PlayStation 4. Nous allons voir par la même occasion les différentes consoles qu'a fabriqué cette firme, Sony, et on se retrouve juste après. Question pour moi de recevoir les tout premiers invités sur ce plateau. Regardez. Il est déjà avec moi sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons parler de leur structure. Ils sont au nombre de 26 personnes, 26 joueurs, et tous ce sont des joueurs mixtes. Ils touchent à tout, mais chacun a sa spécialité. Oh, Jonas, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ça va, est-ce que ça va d'ailleurs? Parce que je te sens un peu stressé. Oui, parce que c'est la première fois de représenter mon équipe à la télé. C'est tout à fait normal. Vraiment. Et comment ça a été ta journée en fait? Ouais, la journée a été bonne. Après l'église, voilà ici. J'espère que Dieu sera avec nous sur le plateau. Vraiment, Dieu sera avec nous. Et là déjà, c'est quoi les noms de votre structure? Le nom est River Gaming. Et pourquoi c'est dénommé cette appellation? Parce que à l'origine, je suis à la base de la création de la team. Vu que je suis aussi un grand fan de comics, DC Univers, je ne sais pas si tu connais. Alors, à un moment, j'ai lisé un peu les comics sur le Rebirth. C'est un peu une renaissance côté comics de ce côté-là, du côté de DC. Alors, du coup, quand j'ai eu l'idée de créer la team, c'est le premier nom qui m'était venu à la tête. Marc, avez-vous déjà participé à combien de compétitions sur le plan local, donc national ou international? Sur le plan local, là, ça sera beaucoup plus du côté de Mortal Kombat et Street Fighter. Il y avait l'Orange eSport Experience. Il y avait la MGD, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, nous avons un champion là-bas, la MGD, qui est Sammy Jones. Malheureusement, il n'est pas ici, il est à Matadi. Et nous étions deuxième à l'Orange eSport avec notre vice-champion, qui est Philippe Michel, qui n'est pas aussi ici, faute de maladie, je crois aussi. Donc pour le moment, il y a 2 tournois majeurs, en tout cas Kinshasa, où nous sommes vraiment mis en avant. En tout cas. Donc vous participez souvent, je pense que ça sera peut-être la dernière question. Donc pour les comptes de la team, Oui. quelle est votre particularité? Dans notre team? Parce qu'il y a plusieurs structures comme étant la vôtre, mais quelle est votre particularité? Nous sommes beaucoup plus dans le jeu de combat. Nous sommes beaucoup plus dans le jeu de combat, notamment Mortal Kombat, Street Fighter et Tekken. Et récemment, nous avons ajouté FIFA et un jeu de tir comme Apex et aussi League of Legends. Donc vous êtes beaucoup plus dans le jeu combat. Et la fidèle téléspectateur, nous allons marquer une courte pause, question de basculer de la partie Steam à sa partie personnelle comme étant joueur, parce que là, il nous fera la partie du jeu Street Fighter 5, je crois, Street Fighter 5, et ça sera tout à l'heure après cette transition. Regardez. Merci à Aristide Samsampala pour cette transition. Fidèles téléspectateurs, nous allons cette fois-ci parler du joueur avec le jeu que nous allons exploiter, Street Fighter 5. C'est avec toujours Jonas, il n'a pas quitté ses plateaux. Jonas, Oui. là nous avons parlé de la structure. Tu nous as relaté l'historique, comment cela a commencé et ainsi de suite. Maintenant nous allons parler de toi étant que joueur. Oui. Quel est votre parcours avec le jeu vidéo? Relate un peu cette histoire, comment tu as commencé? Je me rappelle très bien, tout commence en 2005. Je viens de jouer au foot comme tous les gosses.
il y avait un vieux à moi dans le quartier qui aimait beaucoup les jeux vidéo. À l'époque, c'était Street Fighter de Turbo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et bon, vu qu'on était des débutants à l'époque, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Et vu que le jeu étant cool, on essaie quand même de jouer. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu, je crois, un fan avec l'intérêt du jeu. Et c'était carrément devenu une passion, si je peux dire ça comme ça. Je crois que c'est à partir de ce moment-là. Jusqu'aujourd'hui, au fur et à mesure que tu évolues, ben là, déjà cette question, j'aimerais bien te la poser, Jonas. Dites-nous, le jeu vidéo est-il une bonne chose pour toi? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? En tout cas, moi, pour ma part, le jeu vidéo me permet en fait de passer mon temps, de m'épanouir d'une certaine manière. Parce que jusqu'à présent, je crois, mis à part le foot ou ma diversion, c'est le jeu vidéo. En tout cas, j'aime bien passer mon temps devant le jeu vidéo. C'est pas que je passe tout mon temps carrément à l'intérieur, non. J'aime être devant une manette et jouer à des jeux de combat, jouer à des jeux de mission et surtout jouer avec des amis. Ça fait toujours du bien et voilà. Et là, avec vous, nous allons parler de Street Fighter V. Déjà, en quelques lignes, tu peux nous parler de ces jeux? Parce que c'est par là que tu as débuté ta carrière avec les jeux vidéo. Bien sûr, bien sûr. Sûrement, tu dois avoir quelque chose à dire. Oui, ces jeux, bon, comment dire, pour moi, Street Fighter est le meilleur jeu de combat, en tout cas pour moi. Certaines personnes vous diront Mortal Kombat, certaines personnes vous diront Naruto, Tekken, ça dépend. Moi, pour ma part, c'est en tout cas c'est Street Fighter. Surtout que à l'époque, j'avais beaucoup aimé l'aspect cartoon qu'il y avait dans le jeu. Un peu genre dessin animé, mais avec des gens qui se battent très bien là. Donc voilà un peu. Donc là, fidèles téléspectateurs, nous allons voir, question de gagner les temps, parce qu'après lui, nous recevrons aussi deux joueurs de la même structure. Nous allons voir une séquence de Street Fighter V et on se retrouve juste après la partie regardée. Voilà.
Du beau spectacle, Jonas. Toutes mes félicitations, tu as fait une belle partie. En tout cas, ce qui m'a peut-être étonné est que à la seconde partie, tu as déployé beaucoup de techniques par rapport à la première. Ça fait aussi la première question. Est-ce que tu avais peur ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je crois qu'au début, j'ai devais d'abord mettre dans le bain d'abord. Et je crois que dans le deuxième match, j'étais mon top level. Quand tu étais dans ton top level, il a déjà passionné presque à la fin avec vous. Dans les coulisses, pour rendre effective dans cette partie en Street Fighter, déjà Jonas, je me sépare avec toi. Quelques salutations et aussi tes impressions par rapport à cette émission Gaming Pool. Mes impressions sont bonnes. J'ai vraiment aimé surtout d'être ici avec toi et avec tout le staff technique. Je vous remercie beaucoup. Et surtout que c'est notre première fois d'être ici. Et je pense que ça ne sera pas la première ni la dernière fois. Je pense revenir assez souvent pour promouvoir un peu le gaming, si je peux dire ça comme ça, avec les autres aussi. Voilà un peu. Voilà un peu. Bon, tu n'as pas quelques salutations à tous ces gens. Je salue notamment Mr. Bob qui n'est pas ici, Psycho Catch, c'est son pseudo, Psycho Catch. Je salue aussi Grace MLS qui n'est pas ici aussi. Je salue aussi Cyborg Jones qui n'est pas ici. Et QG, The Nephilim. Tous ces gens-là, ils sont tellement cool. Tu vois que la liste est tellement longue. La liste est tellement surtout, longue. Ouais, voilà, donc surtout, là, je compte déjà vous libérer, Jonas. Fidèles téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Question de recevoir sur ces plateaux Lévi et Gédéon. Ensemble avec eux, nous allons parler de Mortal Kombat 11 Ultimate. Et ça sera comme à la continuer après cette transition très bientôt. Place cette fois-ci de parler de Mortal Kombat 11 Ultimate, la version du jeu Mortal Kombat 11 pour la 9e génération, notamment le PS5 ainsi que le Xbox Series, que ce soit X ou S. Ils sont avec moi, ces deux joueurs qui font partie de la même team, qui est Jonas, qui a fait cette première partie de cette émission. Déjà, question pour moi de les recevoir. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus. Bonjour, Lévi, Gédéon. Merci, merci d'être là. Là, tu pourras nous dire, avec ces jeux Mortal Kombat, quel est ton personnage favori lorsque tu joues à ces jeux? Dans ce jeu, j'ai trop kiffé Jackie Briggs. Et il y a beaucoup de personnes que j'ai kiffé, mais en premier c'était Jackie Briggs. Quand le jeu est sorti, je suis tombé directement sur le Pourquoi c'est chaud? Je sais pas, peut-être que je l'avais trouvé un peu mignonne. Oh, au premier lieu. Et voilà, elle a aussi des bons trucs sur son gameplay. Et j'adore ça. Ça sera la même question, Gédéon, c'est quoi ton personnage favori? Là-dessus, on partage le même personnage, c'est aussi Jackie Briggs, suivi peut-être de Kotal Kahn, mais en tout cas, c'est Jackie Briggs. Une fois, juste peu de temps après la sortie du 11, j'ai vu un match, la finale de l'Evo, qui opposait Sonic Fox à son adversaire et il utilisait Jackie Briggs. Et dès que j'ai vu le perso, ses combos, sa manière, il dit ok, je dois jouer ce perso. Donc tu as été fascinant en quelque sorte. Ouais. Et à part lui, il n'y a pas d'autre. À part elle, Kotal Kahn. Kotal Kahn, et chez lui, qu'est-ce qui t'a fasciné? Lui, je l'aime depuis le X, c'est un personnage qui est apparu dans le X. J'aime tant son histoire que la prestance du perso et son gameplay. Et avez-vous aussi, je commencerai par les vues, avez-vous aussi un personnage qui vous fait les maximum de la peur, comme Jonas l'a avoué avec Street Fighter? Bon, un personnage auquel si on sélectionne, ça te fait déjà peur, même si tu as l'assurance que je pourrais remporter la partie. Dans MK, ouais, dans Mortal Kombat, en tout cas, je pourrais avoir peur de me retrouver face à Jackie, face à Raiden, face à Liu Kang, face à Johnny. Il y a beaucoup de personnes que je peux me retrouver devant eux et j'aurais un peu la chair à l'épaule. Mais je vais me dire que moi, je peux le faire. Donc tu pourras le faire malgré cette chair des bouts, tu pourras quand même faire quelque chose. Et ça t'a déjà aussi arrivé que tu joues avec quelqu'un qui sélectionne ses personnages et que ah ouais, tu remportes. Oui, j'ai déjà eu quelqu'un, mais je l'ai battu. Ah, tu l'as battu. Donc, même si j'ai déjà opté pour celui-là, tu le bats. Ça dépend de la manière dont il joue avec elle.
Filion, ça sera presque la même question. Quel est ce personnage qui te fait le maximum de la peur? Quel Lévi pourra sélectionner tout à l'heure, question de te battre. S'il faut vraiment avoir la chance de me battre en me terrifiant, je dirais que sans hésiter, en Kung Lao. Kung Lao. Et pourquoi Kung Lao? Apparemment, c'est un personnage sympa qui tout le monde. Et tu l'es souvent. Et ça te fait peur? Pourquoi? Son gameplay me fait assez peur. Il a des esquives, il peut se rapprocher de moi, se téléporter près de moi. Il a un chapeau qu'il peut envoyer, et donc il peut tant se battre avec moi à distance au corps à corps. Ce qui fait qu'il ne me laisse pas beaucoup d'options. Étant un joueur de Jackie, je suis obligé d'être au corps à corps de tous mes persos. Du coup, il peut déjà me zoner. Et même si je me rapproche, il a de quoi se débrouiller. Donc, c'est un perso qui se bat dans les deux temps. Et ça t'est déjà arrivé une fois de te retrouver dans de telles situations que tu joues avec quelqu'un qui opte pour Kung Lao? Si, à plusieurs reprises. Et quelle a été la suite? Disons que c'est toujours en cours. Comment ça? J'ai des victoires et des défaites. Ah ok, donc c'est un peu équilibré. C'est encore équilibré pour l'instant. Et là, tout à l'heure, vous allez compétir, vous allez nous faire cette séquence de jeu Mortal Kombat 11 Ultimate. Nous allons voir cette séquence gaming. On se retrouve juste après pour la continuité de votre émission. Regardez. Jackie Briggs. Liu Kang. Scarlet. Shaolin Trap Dungeon. Round 1, fight. Round 2, fight!
Fight. Finish her. Jackie Briggs. Kitana. Cybernet 3 Assembly. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Finish her. Round 1. Fight.
Merci à Gédéon et Lévi de nous avoir offert vraiment cette belle partie gaming. Vraiment, c'est du beau jeu. Toutes mes félicitations à tous les deux joueurs. Déjà, Gédéon, tu as été performant. Lévi également, vous avez fait du beau jeu. Mais là, nous allons rapidement chuter avec vous. Je commencerai par Gédéon. Quelques salutations à tous ceux-là qui t'ont soutenu à la maison. J'en profite pour saluer toute ma famille, tous ceux qui m'ont encouragé. Merci à tous ceux qui sont là avec moi et qui me soutiennent. Je remercie tout le monde, toute ma team, tous ceux avec qui j'ai parcouru ce chemin. Et je vous remercie aussi vous de nous accueillir sur ce plateau et de nous donner cette chance. Merci. Lévi? Pour mon part, je remercie aussi ma famille et à ceux-là qui m'encouragent à aller de l'avant avec le gaming. Avec le gars de ma team, de la communauté gaming tout entier. À toi également aussi, je te remercie pour tout et de nous avoir invités sur ce plateau. C'est une immense honneur pour nous de parler de ce qu'on aime en fait. Bon. Et merci à tout le monde, de ceux qui ont fait pour nous et qu'on puisse être jusque-là pour ce qu'on aime. Et là déjà, parce que je chute avec toi, ben, tu pourras aussi révéler quelques conseils dans un combat. Quoi faire et quoi ne pas faire, surtout lorsqu'on veut gagner. Lorsque tu joues à MK. Lorsque je joue à MK, bon, la toute première chose à faire, c'est d'avoir la connaissance du coup de mes persos. En fait. Quand tu commences juste un nouveau perso, tu dois tout d'abord connaître toutes ces coups de base. Et puis savoir si il y a des allonges ou bien c'est un coup qui fait genre, qui te permet de finir à distance ou bien à mi-distance. Donc ce sont ce genre de trucs qu'il faut étudier et puis perfectionner. Vraiment, ce sont de genre des coups, il faut étudier puis perfectionner. La porte est grandement ouverte à tous ceux qui souhaitent participer à cette émission. Questions ou conditions, simplement savoir à jouer au jeu. Ici, il n'y a pas de spécificité, genre Mortal Kombat ou FIFA simplement, non. Peu importe le jeu auquel vous touchez, vous êtes le bienvenu dans cette émission Gaming Pool. Merci à l'équipe technique avec cette réalisation de Buddy Kala El Kanta. Merci à Aristide Samsampala à la régie finale. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre confiance. Retrouvez la rediffusion de cette émission, c'est vendredi à 18h juste. Et pour un prochain numéro, on se donne rendez-vous les samedis en 8, les samedis prochains, toujours avec le même plaisir. Au revoir.